Alors petite vidéo là sur le Trina Vertex S+. Donc j'insiste quand même sur la dénomination S+. Il existe aussi en Vertex S. C'est pas du tout le même module, c'est pas du tout le même panneau. Là on est sur du bivers, donc il y a une feuille de verre à l'arrière, une feuille de verre sur la face avant. Ça change pas mal de choses en termes de résistance mécanique. Il va être là sur les fiches techniques, on voit qu'il résiste un peu plus à la charge au vent, à la charge aussi à la neige. Donc ça c'est déjà un point positif. L'autre point positif, c'est les cellules là. Le type de cellule, on était avant sur le Vertex S classique, on était sur des cellules PERC. Là on passe sur du type N. Ce que ça change concrètement, c'est une plus faible dégradation. Et un coefficient de température plus élevé. Enfin, non, plus faible, au contraire. Plus faible, il est de 0,30. Avant, c'était plutôt, on était à 0,34% par degré supplémentaire. Du coup, chaque degré, vous perdiez voilà, 0,34%. Maintenant, on ne perdra plus que 0,30%. C'est pas négligeable sur une production en plein été. Comme aujourd'hui là où il fait on est à Montpellier, là il fait 32-34 degrés en plein soleil, là les cellules montent à 60-70 facile. Vous faites le calcul, bon, c'est loin d'être négligeable, on perd vraiment une bonne grosse partie de la production. Donc il y a un gain là-dessus. Il y a un gain aussi sur les garanties. L'aspect bivers, ils arrivent à mieux maîtriser l'assemblage et à garantir du coup moins de problèmes de délamination. Enfin en gros le fait est qu'ils les garantissent 25 ans. Avant Trina c'était plutôt 12 et 15, Vertex S ça va être une quinzaine d'années. Là on est sur 25 ans et en termes de production, donc ça c'est plus le type de cellule, c'est la dégradation qui devient quand même très très faible. On est à 30 ans, ils garantissent que le panneau produira encore 87,4% de son nominal, donc c'est vraiment un produit durable, c'est excellent. C'est vraiment là cette génération de cellules ça va changer, enfin sauf si vraiment il y a vraiment un critère de prix important, il faut vraiment aller sur ce type de cellules là. Il y a aussi l'hétérojonction qui va arriver, mais là le gros du marché ça va être le type N, donc ça va créer pas mal de changements. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc là celui-là il est en bivers avec un tédlar blanc, donc il n'est pas bifacial. Il va arriver en bifacial à l'automne. En termes esthétiques, il y aura un petit plus. C'est clair que là on aura vraiment l'aspect full black. Sur certains projets c'est rédhibitoire un tédlar blanc, donc c'est hyper important. Là c'est pas... Là on les voit pas, donc là on peut aller là-dessus. Et le tédlar blanc aussi garantit que en surimposition ça ne va pas changer grand chose en fait, qu'il y ait du tédlar ou qu'il soit bifacial, voire même le tédlar il réfléchit quand même les photons en face arrière de la cellule. Alors qu'en surimposition bifaciale sur de la tuile ne réfléchit pas grand chose, n'a pas un coefficient de réflexion très élevé, un albédo très élevé, donc il n'y aurait pas un gain notable. Mais bon, il faudra quand même faire des essais pour voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on peut dire sur le Trina Vertex S+, qu'on installe aujourd'hui.